Bonjour, dimanche 11 mars 2012. Voici ma petite mise à jour pour Belvédère. Bon, aujourd'hui pas de bourse, c'est dimanche, on va en profiter pour regarder un petit peu plus dans le détail. Alors, donc j'ai supprimé, pour ceux qui suivent un petit peu, mon pattern 5.0 en XABCD, qui faisait OXABCD, pardon, qui faisait O, X, A, B, C, et le point D était sur le point C actuel. J'avais dit que je me placerais à l'achat sur la zone des 52. J'en ai pris une louchée sous les 52. Stop loss sous la moyenne mobile 921 séances. Objectif d'aller chercher le point D à, à 115 euros à peu près. J'ai corrigé un petit peu. Je vous avais dit 135 dans la dernière vidéo. Bah, ça sera plus 115 si on y va. Je précise bien, hein, je ne suis pas devin. D'ailleurs, petite mise au point pour ceux qui se poseraient la question, voilà, qui je suis exactement. Bah, qui je suis comme vous, je suis un petit porteur. Sauf que ça fait quelques années que je m'intéresse plus au côté analyse technique, graphique des actions. Ça me plaît. Du coup, je partage un petit peu mes vidéos, enfin du moins mon travail. Bah, si ça peut aider des personnes, voilà. Oh, après, je précise bien, j'incite personne à acheter ou à vendre les niveaux que j'indique. Moi, je vous expose mon plan, ma stratégie, ce que je fais moi. Après, libre à vous de vous en inspirer ou pas. C'est juste, voilà, c'était un petit truc que je tenais à dire. Donc maintenant, je suis pas devin, hein, ça m'arrive assez souvent de me tromper. Bon, bah là, pour l'instant, j'ai un peu raison, parce qu'on a fait un joli petit rebond sur les 52. Mais en même temps, il n'y avait rien d'extraordinaire, puisqu'on avait pas mal de repères graphiquement qui nous laissaient penser qu'un rebond technique aurait lieu sur ce niveau-là. Donc, il s'est produit, maintenant, il faut espérer que ça relance bien la machine. Ceci étant dit, pour la suite, donc j'envisage deux choses. Premier scénario, un scénario haussier, donc un haussier, on va dire un peu durable, puisqu'on aurait un scénario haussier qui pourrait durer 2 ou 3 mois. Ça nous amènerait jusqu'au début juin. Donc c'est le cas du AB égale CD. En bleu ici, vous avez un premier point A, un premier point B, un premier point C, un troisième point C, pardon, et un dernier point D. Donc le point D, c'est un point de vente. Donc pourquoi ce niveau, pourquoi cette date? On va regarder ça un petit peu. Tout simplement, les harmonic patterns, vous savez que je suis un féru de ça, sont des figures dites harmoniques, donc c'est-à-dire que le prix et le temps sont en harmonie. Donc à cela, on a plusieurs règles, notamment une règle pour le temps, où le temps, par exemple, de A à B égale le temps de CD, ou alors une variante avec le temps de CD qui peut être égal à 1,272 fois ou 1,618 fois le temps de AB. Donc moi dans mon cas j'ai pris la variante maximum pour avoir la date potentielle la plus éloignée. Donc je ne vais pas refaire le calcul là mais vous pouvez vérifier. On a 33 séances, si je vais le refaire, on a 33 séances entre A et B, ça j'en suis sûr. Et voilà, 33 fois 1,618 ça fait 47. Et donc on a nos 47 séances ici. Euh, alors pourquoi j'ai choisi ça, vous allez comprendre tout de suite après, on va y revenir. D'abord, on va regarder que la figure en question respecte bien les règles de base, à savoir celui des retracements. Donc nous on est dans le cas où on a fait un mouvement AB, suivi donc d'un retracement C qui s'est bien opéré à 0,618 de AB. Donc la règle nous dit quoi? La règle nous dit que si on a fait 0,618, le point D en extension sera à 1,618. On vérifie quand même pour pas dire de bêtises. Et on regarde les ratios 0,618, 1,618 en extension. Donc on vérifie ça. On reprend le Fibo. On retrace le mouvement baissier. On a dit 1,618 en extension. Et à 1,618, on a bien notre point D. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et on a une dernière petite règle qui... non, c'est pas sur celui-là, pardon. Je vous dis une bêtise. C'est les seules règles au niveau des retracements. C'est celle-là. Donc voilà, pour le premier cas. Alors, maintenant, voyons pourquoi ça me paraît pertinent d'anticiper ce mouvement. Aïe, j'ai encore effacé un truc qu'il fallait pas. Zut. Pourquoi? Ben parce que
en fait j'ai effacé mon canal. Ah ouais, ça c'est ballot. Bon, va falloir que je le refasse. Pour ceux qui ont suivi, je viens d'effacer le haut du canal de long terme que j'espère qu'on rallie. Bon, il faudra que je modifie ça. C'est pas grave. Donc pourquoi? Ben parce que en fait, bon là on dépasse un petit peu, mais vous voyez qu'on a une résistance oblique haussière en violette et que bien le point D se situerait juste au-dessus de celui de cette résistance. Alors peut-être on bloquera un peu en dessous, mais bon, déjà ça coïncide bien puisque la logique voudrait que puisqu'on arrive en haut d'une résistance, sous une résistance, eh bien, en cas d'échec, on vende le point pour anticiper éventuellement une correction. Donc à la limite c'est le scénario idéal, quoi. Donc c'est pas mal. En plus, donc comme je vous dis, on a, bon là je l'ai effacé, mais on a le bas de canal du long terme. Le haut se situe un petit peu par là, voilà. Donc on serait pile poil au milieu, ce qui serait une très très bonne chose. Euh, donc ça c'est pour le AB égale CD. Maintenant j'envisage un autre scénario, un scénario un peu piège, c'est-à-dire un premier mouvement de hausse, puis une correction. Ça serait le cas du Gartley. Alors le Gartley, on va regarder tout de suite ce que c'est. Donc je mettrai l'adresse du blog, je l'avais déjà mise, mais je ferai de la pub pour ce blog. C'est le blog de Tonton, il y a tout ce qu'il faut sur les harmoniques patterns, les Weinstein, les GAN et compagnie. C'est très bien expliqué, il y a des vidéos un peu comme moi, même en beaucoup mieux que moi, où il vous explique vraiment comment ça fonctionne. Bon, lui c'est principalement sur l'or et l'argent, mais c'est valable aussi sur beaucoup d'autres actifs. Donc le cas du Gartley. Pourquoi le Gartley? Parce que vous allez comprendre tout de suite. Vous avez vu que la règle sur le Gartley qui ne change jamais, c'est que le premier retracement s'effectue toujours à 0,618. Et nous, on a bien ici, donc alors le Gartley, c'est un mouvement en 5 points. C'est pour ça que je les ai mis en noir. X, A, B, C et le point D, le point d'achat. Donc on a bien notre premier mouvement XA suivi d'un retracement B qui fait 0,618. Bah oui, puisque en fait, on part sur les mêmes bases que le AB égale CD. On a fait un premier mouvement AB, un retracement AC à 0,618. Mais alors on fait XA, et le point B à 0,618. Ensuite, j'ai choisi hop, l'autre retracement à encore une fois 0,618 parce qu'à 0,618 on a une fameuse zone de turbulence. Vous voyez, c'est pour ça que je vais prendre une partie de mes profits sur cette zone parce que j'ai dans un coin de ma tête qu'on pourrait très bien faire un franchissement, un échec au franchissement de cette zone-là et que du coup on refasse une rechute derrière. Donc on a dit 0,618 et 0,618. Eh bien, si on regarde les règles, 0,618, 0,618, on a trois scénarios possibles pour l'extension du point D. Vous avez 1,270, 1,414 ou 1,618. On va regarder ça. Donc, hop, on enlève la fibo, on dessine le potentiel mouvement baissé et on a dit 1,27, 1,414, 1,618 et bim. Et là vous voyez que bon, le point D, je l'ai mis sur 1,618, mais en fait il tombe un petit peu entre les deux. Bon, c'est souvent le cas sur les harmoniques, donc après c'est toujours un peu difficile de déterminer si on s'arrêtera sur la zone, donc là ça serait 40,50 € à peu près, ou les 35,50. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter quand on joue ce type de figure à mettre des stops un petit peu larges, déjà parce que le potentiel de gain est bien souvent énorme, et parce que ça évite de se faire sortir sur une mèche basse, comme par exemple ici on a eu une belle mèche basse de 21 à 13. Donc vous voyez, il y a quand même eu plus de 7 euros sur juste une mèche basse dans une séance. Donc des fois, de mettre des stops un petit peu larges, si on peut se le permettre, c'est quand même pas mal. D'où le fait de toujours bien calculer ses pertes potentielles, son effet de levier pour ceux qui en utilisent, etc. Parce qu'il ne faut pas jouer avec ça n'importe comment. Petit conseil au passage. Donc voilà, on aurait deux possibilités. Le premier mouvement, AB égale CD, on vend le point D, enfin je vends le point D, ou le piège, X, A, B, premier mouvement de hausse C, correction au point D, qui nous amènerait sur les 35 € à peu près. Et derrière, on achète et on espère au moins revenir faire un pullback sur la zone, la première oblique haussière en rouge. Parce que là, vous avez déjà
une première résistance oblique haussière qui est assez ancienne, mais que j'ai gardée parce qu'elle a souvent, d'ailleurs, on l'a vu ici, mais elle a souvent freiné les cours. Idem pour la bleue, qui elle, bah, est carrément venue bloquer le cours. On avait clôturé juste au-dessus, puis vous voyez que derrière, on n'a pas réussi à tenir nos positions. Bon, en même temps, après une hausse en partant de si bas pour aller si haut, c'était couru d'avance qu'on on assiste à une belle correction. Euh, Aussi, ce qui me plaît bien, alors bon, je vais pas vous cacher que personnellement, je privilégie en priorité le scénario AB égale CD. Pourquoi? Bah parce qu'on vient déjà d'assister à une belle correction, puisque on part de 90 euros et on est descendu donc à 50 euros, ça fait moins 40% à peu près. Ça fait déjà une belle correction. En plus, donc, si on regarde dans le détail, on a donc rebondi sur notre oblique, résistance oblique haussière jaune, sur le bas de la fourchette que j'ai changé de couleur, que j'ai passé en rose pour une meilleure lisibilité. Sur un support ici que j'ai fait figurer à 50 euros, qui si on regarde un petit peu, euh, vous voyez, il a sauvé les cours plusieurs fois, et surtout, dans l'ancien temps, il les a bloqués aussi plusieurs fois. Donc, c'est une résistance horizontale qui me paraît pertinente. Et en plus, on a clôturé au-dessus d'une autre petite résistance, moins importante, mais qui elle aussi a fait déjà son petit effet. Donc c'est pas mal pour la suite. Et puis, on regardera après, mais je vous en avais parlé, on a rebondi également sur la M20 hebdomadaire qui passait par ces niveaux-là. Et on a aussi, là on la voit pas très bien, mais là en noir, vous avez la moyenne mobile à 100 séances. Donc on avait vraiment beaucoup de zones, enfin beaucoup de repères techniques et graphiques qui laissaient penser que sur cette zone-là, on aura un rebond. Et c'est bien ce qu'on a eu vendredi. Donc c'est une bonne chose pour la suite. Donc la fourchette d'Andrews, ben, dans un premier temps, vu qu'on a rebondi sur le bas, ça sera de venir chercher la médiane de la fourchette. Alors je ne sais pas si on le fera en ligne droite, ça serait pas mal, mais ça va être compliqué. Mais vous voyez que vu la pente de la fourchette, pardon, le travail à fournir va être considérable et j'espère que les haussiers vont sortir du bois parce que là il va falloir des forces pour. C'est pas nous avec nos petits titres qui allons faire remonter le cours comme ça. Il faudra vraiment qu'il y ait du gros dans la balance. Donc je l'espère et puis on verra si ça se produit ou pas. Euh, Si on regarde aussi plus le côté traditionnel au niveau des configurations des chandeliers, euh, ben, c'est pas mal parce qu'on a une belle mèche basse donc de 50 euros à peu près, 50, ouais, jusqu'à la clôture donc à 53 euros. Mais par contre, je vous avais dit jeudi qu'on était dans un T3, et bien voilà, vous voyez qu'on a fait notre T4. Donc on a fait une quatrième clôture sous la Bollinger inférieure, et là c'est même pire, c'est qu'on a une bougie qui est complètement en dehors des Bollinger. Et ça, c'est jamais très bon. C'est pour ça que je modère quand même les ardeurs de tout le monde qui pense que ça y est, on a fait le rebond, c'est parti pour une hausse violente. Bah, j'espère, mais il n'y a rien qui nous dit qu'on va pas faire un échec à franchir la Bollinger et retomber encore un peu plus bas. C'est une possibilité. J'espère vraiment pas que ça se produira. Disons que ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en cours de séance, vous voyez que bon, les haussiers sont allés chercher un point haut qui était assez haut, mais à quelques centimes d'euros près, on n'est même pas venu au contact de la Bollinger. Vous voyez que par exemple sur la séance de mardi, attendez, vendredi, jeudi, mercredi, sur la séance de mercredi, on était venu quand même au contact de celle-ci. Alors c'est quand même mieux pour voir un petit peu les forces en présence, puisque souvent quand on est dans une configuration comme ça baissière, les gros vendeurs, même moi le premier, hein, bon pas sur Belvédère parce que je suis pas un vadeur foot Belvédère, et puis surtout que j'ai pas pu la vader pendant longtemps, mais sur d'autres actifs comme l'or ou l'argent, quand on est en phase baissière, personnellement je short les Bollinger. Enfin tous les contacts avec les Bollinger, avec des stops souvent qui sont situés au-dessus des moyennes mobiles. Donc là, il faut avoir une bonne marge pour permettre de se faire ça, mais bon, c'est un petit truc que j'ai noté quand même, ça manque un petit peu de conviction dans les rebonds. Sinon, donc en journalier, on a fait à peu près le tour. Je voulais juste vous montrer, alors, le RSI, le RSI, MACD, ajouter. Ah, j'ai ma souris qui fait des siennes. Ah, petite pause technique, changement de pile, 2 minutes. Ça va aller vite, j'en ai deux qui traînent. Hop.
ça arrive. Donc le MACD, désolé pour la petite coupure, le MACD, le RSI, Relative Strain Index, voilà. Donc ce que je voulais vous montrer là-dessus, donc avant j'utilisais beaucoup ces indicateurs-là, moins aujourd'hui parce que bah, en fait ils sont pertinents mais ils ont vraiment leurs limites dans le sens où ce sont des indicateurs qui montrent ce qui s'est déjà passé. Alors vous me direz c'est le cas de tous les indicateurs, eh bien non, il y en a que je connais qui montrent un petit peu ce qui pourrait advenir de l'avenir, comme l'indicateur, je sais jamais le dire, c'est un indicateur japonais, mais c'est Ishomoku, un truc comme ça. Bon, je suis pas un grand spécialiste de cet indicateur, mais il a la particularité de montrer ce qui peut advenir dans l'avenir. Donc là, pourquoi je vous montre le RSI et le MACD? Parce qu'en fait, on a deux configurations identiques, c'est-à-dire on a une divergence haussière. C'est-à-dire que vous avez votre indicateur qui marque un nouveau plus bas. Ah, vous voyez que la zone où on est, c'est bien plus bas que la zone qui est ici. Alors que les cours, eux, sont bien plus hauts que la zone ici. Donc c'est quand vous avez un mouvement où l'indicateur est fait un nouveau plus bas alors que vous ne l'avez pas le nouveau plus bas dans les cours, on appelle ça une divergence haussière cachée. Alors le problème, c'est exactement le même que quand on passe en survente ou en surachat, c'est qu'on peut très bien rester en divergence baissière cachée, haussière pardon, cachée pendant une semaine sans que les cours ne remontent, comme on peut très bien dès lundi exploser à la hausse et tout de suite réintégrer un support solide, par exemple celui des 65 euros. Donc ça c'est toute la question à savoir. Alors donc on a la même chose sur le RSI, on est en train de rentrer en survente, on vient de l'effleurer la zone, on fait un nouveau plus bas et pourtant on ne fait pas un nouveau plus bas sur les cours. Donc encore une fois divergence haussière. Donc c'est quand même pas mal pour la suite, mais encore une fois je vais tempérer les ardeurs, parce que si on regarde l'hebdo, vu que la semaine est terminée, eh bien vous voyez qu'en hebdo, hop, un petit peu zoomé quand même, en hebdo la configuration n'est pas du tout la même. Bien au contraire, on a de la marge à la baisse encore, et voire même pire. Sur le MACD, on a un potentiel signal pour les vendeurs, c'est-à-dire un croisement de signal du MACD. Vous voyez que par exemple, on a eu un croisement de signal ici. Bon, on a eu une belle baisse le lendemain avec une belle mèche basse, donc les intérêts acheteurs étaient en présence. On s'est même permis le luxe de venir au contact de la résistance oblique baissière, de la Bollinger, mais derrière, mais vous voyez qu'on a pris une sacrée fessée, puisqu'on était même venu chercher un point bas historique. Donc, il faut relativiser tout ce que je vous ai dit sur le journalier, puisqu'on n'oublie pas que l'unité de temps qui reste comment dire, directrice, c'est toujours l'unité de temps supérieure. Alors, je vais aussi en profiter pour refaire mon canal que j'ai supprimé. Hop. Et ça vous permet de voir que voilà, j'ai choisi ce canal de long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un canal qui a fonctionné pendant plus de 2 ans. À part quelques petits excès haussiers qu'on a eu sur cette zone-là, vous voyez qu'on avait bien respecté les bornes hautes et basses en hebdo et surtout pendant 2 ans. Donc pour moi, c'était une direction qui me paraissait pérenne. Et donc, si on regarde bien maintenant, eh bien, on n'est quand même pas très loin de vouloir aller le rechercher ce canal. Donc ça, c'était pour ceux qui n'avaient pas vu. Pour ceux qui voudraient voir pourquoi, bah, je les invite à regarder ma vidéo Belvédère long terme, Belvédère BVDLT, je l'avais appelé, où j'explique un peu plus pourquoi. Euh, donc voilà. En plus, je vous l'avais jamais noté, mais enfin du moins je vous en avais jamais trop parlé, mais ici on a une configuration, alors c'est peut-être pas très net, je m'en excuse. On va les agrandir, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, que je puisse l'uploader facilement. Hop, j'élargis un tout petit peu, pour vous montrer qu'on a une configuration en porte-voix. Moi je les adore ces configurations, puisqu'en fait on a nos cours qui évoluent à l'intérieur de ce porte-voix. On pourrait placer la ligne de coup justement sur le support à 42 euros. Et donc vous voyez qu'on oscille à l'intérieur du porte-voix. Et que bon là on a rebondi clairement sur la M20 hebdo, hein, vous voyez elle est ici en vert. Mais qu'on pourrait très bien venir chercher en séance
la moyenne mobile en rose, qui est la moyenne mobile à 146 séances, qui elle aussi par le passé a déjà montré qu'elle pouvait, comment dire, qu'elle pouvait être pertinente. Et donc c'est pour ça que mon stop sous 40 il est bien, ça me fait une petite marge de sécurité. Mais on pourrait très bien venir se faire un pullback sur les 50% du porte-voix et après repartir à la hausse pour essayer d'aller chercher le haut du porte-voix. Donc vous voyez, ça nous fait encore des objectifs cohérents avec le AB égale CD. Bien sûr, en cas d'échec, ben, ça serait le pullback sur la résistance oblique haussière, baissière pardon, qu'on a cassé facilement en fin décembre, lors du dernier mouvement aussi. Mais on a, comme je vous ai dit, les règles de l'art, c'est de faire un pullback sur une résistance oblique baissière. Et là, on l'a pas fait. Alors, je vous avoue que si on le fait, je suis marron parce que mon stop sera pas suffisant. Et quoi qu'il arrive, je ne modifierai pas mon stop. Donc, si j'ai tort, tant pis, je prends ma perte et je l'accepte. Donc, en hebdo, bon, joli rebond sur la M20. Le problème maintenant va être de s'affranchir de la moyenne mobile exponentielle à 7 semaines et de la moyenne mobile à 7 semaines, en moyenne mobile arithmétique non traditionnelle à 7 semaines. Parce que vu les pentes, bah, vous voyez que maintenant on aura des vraies résistances et que ça va être assez compliqué de les franchir facilement, quoi. Donc maintenant le gros niveau de résistance se situe sur la zone des 62-65 euros à peu près. Donc ça sera à surveiller peut-être la semaine prochaine suivant la qualité du rebond. En tout cas, tant que la M20 tient, eh bien potentiellement pour ceux qui souhaitent rentrer sur la valeur, vous avez un bon point d'entrée sur la M20. Maintenant, prudence quand même, parce que la violence de l'attaque de la semaine dernière peut refroidir les ardeurs de beaucoup, et je les comprends, hein. C'est quand même pas souvent qu'on perd plus de 20% en une semaine sur une valeur, quoi. Mais bon, on savait que Belvédère, enfin on sait en tout cas que Belvédère est classé dans les spéculatives. Donc, qui dit spéculative dit grosse amplitude, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc maintenant, c'est à vous de prendre, d'accepter les risques et d'essayer de prendre des positions assez prudentes pour pas vous faire sortir et surtout pour essayer de sortir en plus-value. Donc j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, deux scénarios, AB égale CD, avec un objectif à un petit peu plus de 100 euros, et un Gartley en XABCD avec un point d'achat sur les 35 euros à peu près. Donc après, ça sera à vous de faire votre choix. Bon, on a quand même des résistances solides pour l'instant. On espère aussi que le bas de la fourchette fera son effet. Euh, En blanc ici, vous avez la petite zone de turbulence à l'achat, où je me suis positionné, qui pour l'instant a fait son travail. Les volumes, j'en ai pas parlé. Bah, les volumes, j'avais dit que pour finir les volumes en hebdo dans une moyenne, à la moyenne, on va dire. Donc c'est la moyenne, c'était plus de 100 000 titres. Eh bien, plus de 200 000, je crois. Voilà, c'était 200 000 et quelques. Il aurait fallu faire vendredi au moins 100 000 titres échangés, et puis on a fait 115 000 titres faciles à échanger. Donc comme quoi, tout arrive. Donc maintenant, bah, voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez vu d'autres choses que je n'ai pas vues, n'hésitez pas non plus. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, mais je suis ouvert aux critiques, il n'y a pas de souci, tant que c'est constructif. Et je vais sûrement faire une petite vidéo également sur Forestia, parce qu'il y avait un membre qui m'avait demandé mon avis et que je lui avais juste donné comme ça sans trop d'explications. Bon, et je vais lui faire une petite vidéo assez courte sur mon objectif sur Forestia. Ça va être assez rapide parce que on est en fin de mouvement sur Forestia. Enfin, c'est ce que je pense. Donc voilà, je vous laisse. Bonne fin de week-end, bon trade et à la semaine prochaine.